Nouvelle session d'information sur votre chaîne, messieurs et dames, bienvenue. Ouvrons par cette nouvelle de la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. La commission technique mise en place par le Sénat propose à la plénière la levée des immunités de l'ancien président de la République. C'était au cours de la plénière tenue ce jeudi 22 mai à la Chambre haute du Parlement. Devant cette commission spéciale, l'auditeur général de FARDC avait affirmé disposer de preuves contre Joseph Kabila pour son soutien à l'AFC 1-23. Saisissant les Sénats aux fins de la levée des immunités et de l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Il a également fourni des éclaircissements complémentaires sur la procédure en cours. À la suite de cet exposé, les membres de la commission ont soulevé des préoccupations portant sur le caractère direct ou indirect de l'entretien du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange avec M. Corneille Nangaa, rapporté par le témoin M. Eric Kouba, sur lequel se fonde M. l'auditeur général. La certitude de la présence du sénateur à vie à Goma et le rapport des services de sécurité de la RDC y relatif. L'interprétation exacte de l'article 120 B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. La distinction à dégager sur le plan scientifique et judiciaire. Dans le même chapitre, la polémique est loin de toucher à son terme au sujet de la demande de la levée des immunités de Joseph Kabila au niveau de la Chambre haute du Parlement. À Kinshasa, une majorité des Kinois reste favorable à la dite demande pour préserver l'intégrité du territoire national. Bon, moi je pense que en tant que Congolais, puisque comme il est un ancien président et qu'il se retrouve, il s'est lui-même positionné visiblement récemment suite à une interview, entre parenthèses, vrai ou pas, il a pris position contre son propre pays et c'est par là que la frustration de tout Congolais, sénateurs, députés a commencé et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'il y ait eu cette demande-là de lever de l'immunité de l'ancien président. Ça, c'est la raison. Mais en tant que Congolais, je suis quand même un peu frustré puisque lui, en tant qu'ancien président, 18 ans, il ne pouvait pas prendre position avec les rebelles, être pour les rebelles et attaquer son pays, même par propos, même par des simples vidéos qu'il a fait. Et en tant que Congolais, je ne suis pas très content. Mais c'est tout à fait normal. Les gens ont tous le pouvoir, tous mais c'est Joseph Kabila. Les gens ont tous Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis pas lourd. Total pouvoir au Ezalaki, bêtise au Elekana, au Salama. Mais le lot de là, tu sais que oui, la faillite c'est quoi comme ça. Mais ceux qui prennent pour ça la mais c'est Kabila, c'est un peu normal. Parce que ma peine c'est où t'as qu'une découverte. Bah oh baza, bazo subir pénalité moi on a oh bon bah ça la quitter. De la Chambre haute à la Chambre basse du Parlement, les réactions fusent de partout après la demande faite par le procureur général près la Cour de cassation à l'Assemblée nationale pour la levée des immunités du ministre Constant Mutamba. Interrogé par votre rédaction, plusieurs pensent que cette demande est pour régler des comptes à l'actuel patron de la justice congolaise. La nouvelle sur les accusations d'un présumé détournement et la poursuite contre le ministre de la Justice Constant Mutamba n'est pas la bienvenue chez la majorité des Kinois. Après l'annonce du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe sur la demande de la levée des immunités du patron de la justice congolaise, certains Kinois voient dans cette démarche un acharnement et une mauvaise foi de la part de ses détracteurs.
bango baliba sala wana oni te soki bango makasi parce que sala oyo kosamuta mato sala vraiment depuis Congo ebanda nani dia osala mate lelo ezambala liboso biso to bakongole ya makila ezambala liboso tomona justice na kati ya Congo comme bango moko bakosopana na plan na bango yango nde moi balingele bulwana et RPC soki bango makasi. D'autres encore demandent à la justice congolaise de démontrer le preuve exacte accusant les militaires de la justice des détournements. Oui, Azamuki, on va remarquer le faut pas l'andela, mais pas ça la peine à preuve. Et comme tu dis non, et comme tu dis, il y a beaucoup fundana, au temps que balobi boye, bango pe balobi boye non. Ce qui est vraiment Congo, ils ont beaucoup, quand on a besoin beaucoup de temps. Bah y a pas preuve na bango, tout le monde a fait que non, na Congo, parce que la justice. Mais ce qui va prouver ça, qui va dire ça, on va pas. On a pas. La justice élève une nation, dit-on. Dans un dossier aussi crucial, la vigilance, la transparence et l'équité doivent servir pour plus d'éclairage. Toujours à la chambre basse du Parlement, le directeur général de l'Office des voiries et drainage, Victor Toumba, est attendu dans les 48 heures à la chambre basse du Parlement afin de répondre aux préoccupations des élus nationaux. Ce prochain rendez-vous fait suite à sa demande aux élus du peuple après la séance plénière du mercredi 21 mai portant examen de la question orale avec au débat sur l'état de la voirie urbaine de Kinshasa. Plus de détails dans ses commentaires. Conformément à l'article 178 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la journée du mercredi est dédiée aux moyens d'information. Respectueuse des lois la régissant, la Chambre basse du Parlement a examiné le mercredi 21 mai 2025 la question orale avec débat de la députée nationale de l'Echilombo Kabonda adressée au directeur général de l'Office de voirie et drainage sur l'état de la voirie urbaine de Kinshasa. Par cette question orale avec débat, la députée nationale de l'Echilombo attend du directeur général de l'OVD des réponses claires sur la problématique de la voirie et drainage des eaux, un sujet de plus capital au vu des inondations récentes à Kinshasa et un peu partout à l'intérieur du pays. Quel est l'état de lieu de l'Office des voiries et drainage au regard de la mission assignée? Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour le drainage de la voirie de la ville de Kinshasa? Pouvez-vous nous donner, pour plus de précision, les interventions financières du gouvernement central de 2022 au premier trimestre 2025. Dans ces éléments de réponse, le directeur général de l'OVD peint un tableau peu réluisant des voiries de la RDC avec 85% de voiries revêtues de Kinshasa en état de délabrement très avancé, le problème de financement, de l'exécution régulière de la loi de finances, une bonne discipline budgétaire et la transversalité de la question de la voirie, autant de difficultés liées à la bonne exécution de ses prérogatives. Une exécution régulière de la loi des finances, innovant. Troisième source, la diversification des sources de financement à l'international. 4. Pour la population. Entre des appels à la démission et à la transformation de la question orale avec débat en une interpellation, l'intervention tardive de l'OVD dans la réhabilitation de voiries, le détournement des financements pour la réhabilitation des routes, la durée des vies relativement courte des routes réhabilitées, le plan directeur pour la réhabilitation des routes, la politique anti-érosive, le drainage de caniveaux, autant de préoccupations des élus du peuple sur cette problématique importante. Monsieur le directeur général, savez-vous qu'à Massina, lorsqu'il pleut, les avenues deviennent des rivières? La ville de Kinshasa, est-ce que monsieur le directeur général est-il prêt que je le prenne maintenant, main dans la main, que nous allions sur l'avenue Kabambare et que nous prenions une photo et que je dise à la population, voici le directeur général de l'OVD. J'étais en train de pleurer quand j'ai écouté. Quelle est votre réaction par rapport à l'état actuel de la route Mokali qui se coupe au niveau du tronçon allant de la rue Ifili? Afin de mieux rencontrer les préoccupations soulevées par les élus du peuple sur la demande du directeur général de l'OVD, Victor Toumba, un délai de 48 heures lui a été accordé.
Bien avant l'examen de cette question, suite à une motion du député national Marcel Zoma, la condamnation de l'ancien Premier ministre et actuel député national Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukangalonzo a été évoquée. Il a été fait au bureau de l'Assemblée nationale la demande de saisir la Cour constitutionnelle pour la surséance de sa décision. Conscient de la frustration manifestée par certains élus nationaux, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a proposé l'attente de la notification de la Cour quant à son verdict. Je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. Toujours au cours de cette séance plénière, le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre Constant Mutamba, actuellement ministre d'État à la Justice, dont le dossier de construction d'une prison à Kisangani a été lu à la représentation nationale. À ce sujet, il a été demandé aux différents présidents de groupes parlementaires de proposer les noms des élus qui feront partie de la commission en charge de l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation pour autorisation ou non de poursuite contre le ministre d'État, Constant Mutamba Tungunga, avant son examen en plénière. Signalant que 40 élèves du collège Boyokani de Mangafula ont prépare à cette séance plénière ouverte au public afin de s'imprégner de questions importantes de la nation. Présentation ce jeudi 22 mai à la Chambre basse du Parlement du rapport de l'enquête sur les propositions de recrutement, de promotion et des mises à la retraite des magistrats de la Cour des comptes. Bien avant, les 10 rapports avaient été remis mercredi au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, par le bureau de la commission spéciale d'enquête. Rapport de l'enquête sur les propositions de recrutement, de promotion et de mise à la retraite des magistrats de la Cour des comptes a été officiellement déposé au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le mercredi 21 mai 2025 par les bureaux de la commission spéciale d'enquête que dirige le député national Ngondankoy Paul Gaspard, institué au cours de la séance plénière du 24 mars 2025. Ce dépôt marque une étape cruciale dans la mission de transparence et d'intégrité au sein du système judiciaire congolais. Cette commission avait pour mission de recueillir les éléments d'information les plus complets susceptibles de permettre à la commission d'enquête de proposer en parfaite connaissance des causes à l'Assemblée plénière le projet d'avis de la Chambre basse du Parlement. Déposer officiellement le rapport de la commission d'enquête sur la Cour des comptes qui avait été constituée par la plénière de l'Assemblée nationale à la suite de la demande qu'avait introduite le premier président de la Cour des comptes afin que l'Assemblée nationale puisse donner son avis sur les dossiers de recrutement, de promotion et de mise à la retraite à la Cour des comptes. La commission d'enquête a terminé son travail. Voilà pourquoi nous venons de déposer officiellement le rapport à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Le rapport va être soumis à l'adoption de l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale et dès que les recommandations sont adoptées, nous allons maintenant commencer à les implémenter sous la direction de notre bureau. Ce rapport, fruit d'une analyse approfondie, a examiné les critères et les procédures supervisant les nominations et les propositions au sein de la Cour des comptes. Les résultats de cette enquête pourraient avoir un impact majeur sur l'efficacité et la crédibilité de cette institution qui joue un rôle essentiel dans la surveillance des finances publiques. Ce rapport sera présenté à la plénière du jeudi 22 mai 2025 afin de permettre aux élus nationaux de s'assurer que les processus de recrutement et de promotion respectent des standards rigoureux, contribuant ainsi à une justice équitable et transparente. Tout en prêtant une attention particulière aux droits des magistrats et aux normes d'intégrité qui doivent régir leur profession, il faut noter que la commission d'enquête a auditionné toutes les parties et a bénéficié du concours d'un secrétariat technique composé du personnel politique, administratif et technique de l'Assemblée nationale.
Dans les restes de l'actualité, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, s'est rendue le mercredi 21 mai 2025 à Kalemi, dans la province du Tanganyika, sur les différents sites des sinistrés afin d'évaluer l'ampleur des dégâts des récentes inondations et subvenir aux besoins urgents des populations affectées. Suivez. La lueur d'espoir peut se dessiner désormais pour les cœurs meurtris et profondément affectés par les inondations ayant ravagé la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika en début de ce mois. Grâce à Nathalie Aziza Mounana, en mission officielle dans ce coin du pays, les sinistrés ont retrouvé leur joie. De Kichinga Kamera, dans la commune de Lukuga, zone fortement impactée par la montée des eaux de la rivière Lubaya, transitant par le quartier Kamukolobondo, durement frappé par la montée des eaux du lac, causant ainsi la destruction de plusieurs infrastructures, notamment les stades, des écoles et un nombre important des habitations. En passant par le camp Kalendula, situé dans la commune de Kalemi, où plus de 5000 déplacés internes ont trouvé refuge suite aux crues du lac Tanganyika, Nathalie Aziza Mounana, d'une oreille attentive, a échangé avec les sinistrés qui ont exprimé leur desiderata. Ona population yote kisiko na batoto bengine hivi beko hospitali banagonjwa mimi kwani naongea mtoto wangu kwa hospitali eko maserumu depo pa gouverneur tupeleka kule tunomba msaada papa etusaidie si batoto bake na tuko pembeni ya Lubuye kama atatusaidia kwa tulili etujengeye hatuna kukwenda mama. Débouchons à l'école primaire Kalemi-Lac, un établissement scolaire construit pour assurer la continuité de l'enseignement des enfants sinistrés. La patronne des affaires sociales a passé un moment convivial avec ses élèves, question de redonner le sourire à ces âmes abattues. À l'issue de ce périple bénéfique et réconfortant, Benoît Moulumbi, faisant partie de la délégation, s'estime reconnaissant envers les autorités d'avoir pris en considération leur démarche. Nous avons mené un plaidoyer via notre gouverneur de province qui aussitôt s'est levé, est allé à Kinshasa, rencontrer le ministre sectoriel qui est Maman Aziza Mounana. Engagée pleinement dans sa mission, Nathalie Aziza Mounana reste mobilisée pour intensifier les interventions humanitaires et accompagner la population touchée. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a pris la parole le 21 mai dernier lors de l'Assemblée générale de la santé à Genève pour vanter les réalisations de la RDC et partager sur les projets visant à attirer les partenaires. En marge de la 78e Assemblée générale de la santé à Genève, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, a porté haut la voix de la RDC pour mettre en exergue les défis et partager les avancées significatives réalisées dans le domaine de la santé, notamment la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité. Le patron de la santé congolaise a appelé également à un leadership fondé sur la prévention pour mieux faire face aux défis de ces secteurs. Et ensuite, nous avons fait le choix d'un certain nombre de paquets de soins. On dit, bon, ça c'est essentiel et on doit commencer par là. Cependant, je dois dire que pendant qu'on faisait ça, on devait en même temps donner des gages à la population que rien ne se faisait. Parce que pendant que vous êtes en train de bâtir, la population ne voit pas que vous bâtissez. Donc il fallait en même temps faire quelque chose. Et la chose que nous avons décidé de faire, c'est de lancer la prise en charge des mamans et des nouveau-nés qui sont des populations pour nous vulnérables. Nous avons, sur la première année, décidé que le gouvernement devait absolument payer lui-même les soins de ses mamans et de ses enfants jusqu'à 1 mois de vie. Et la première année, les 15 premiers mois, nous avons pris en charge 2 millions de mamans.
gratuitement avec leur bébé et plus de 50 000 bébés qui ont eu besoin de soins de néonatologie. Et donc, ça montre que nous pouvons effectivement, avec peu de ressources, faire de bons choix. Mais pour répondre spécifiquement à votre question, quelle est la stratégie pour pérenniser tout ça? Je crois que nous avons d'abord décidé que la prévoyance sociale et le ministère de la Santé devaient constituer un seul ministère, parce que c'était séparé. Ayant fait cela, nous venons d'obtenir, il y a à peine un mois, une grande conférence de travailleurs, des employeurs et du gouvernement, sous l'égide de l'Organisation internationale du travail, qui a permis, en fait, finalement, que nous décidions que nous soyons dans un système contributif, que les employeurs contribuent et que les employés contribuent au système. Cela pourra nous permettre, effectivement, de compenser une partie de retrait des fonds qui viennent de l'extérieur. Le ministre a en outre introduit une carte de santé innovante qui fait office de carte bancaire, permettant ainsi une inclusion financière de travailleurs informels dans les systèmes de santé. Ce projet vise à relier les économies formelles et informelles, facilitant ainsi le financement de soins de santé. En société, parlant de la réglementation de la circulation routière à Kinshasa, plusieurs Kinois sont jusque-là sur les qui-vive bien après les révélations des dispositions encore sous examen contenues dans un document de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est rapportant à l'alternance des véhicules selon les jours pairs et impairs. Plus de détails dans ces reportages de Ketia Ngalula. Comment vous allez-vous? Comment vous appelez? C'est Marcel Demsicilo. Monsieur Marcel, le gouvernement a pris une décision que désormais les taximens, les gens personnels vont commencer à marcher les jours pairs et les jours impairs. Selon vous, qui arrive à Kinshasa, vous allez vous étonner. Vous voyez, nous n'avons pas assez de routes. La multiplicité des taxis commandés via le plateforme numérique est au cœur d'une très vive controverse à Kinshasa. Face à cette nouvelle dynamique, les Kinois sont partagés entre rejet et appropriation. Les détails avec ce reportage de Esther Isaka. Kinshasa, capitale de la RDC, connaît de nos jours une floraison de plateformes numériques des commandes des taxibus. Cette nouvelle méthode en vogue s'illustre comme un moyen rapide au service de la population qui fait face aux nombreux défis de circulation. Pour y parvenir, il vous suffit de télécharger l'application indiquée pour que le service via les conducteurs en permanence puisse vous contacter. Malgré cet élan suscité, grâce notamment à l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, quelques inconvénients restent à signaler. Si pour certains, les déplacements est rendu aisé, mais pour d'autres, il se pose un sérieux problème de sécurité et des variations des prix, d'où leurs inquiétudes. Bon, bah, avantage, nango, puisque vous commandez, vous êtes sûr qu'il y a, et puis éthique on a destination. Mais des avantages, nango, ils ont comme vraiment dans la air où ils ont imaginer. Vous pouvez commander dans 30 minutes, il y a et 1 heure après. Au lieu de la primo abordable. Ils sont abordables. Parce que tant qu'on a pas pris, tant qu'on a pas monté, il y a des produits pour ma boulot. Là, il y a des côtés. Sur ce côté, à peine à l'objet, papa paye, là, les balles vont se limiter, les côtés de beauté, mais en bouteille, on a tchang ou charge, on soit là, la moto là, sur la salle. Donc, là, on a un bon bébé, parce que dans un bon bébé, il faut battre sur le mango, il faut que dans son bébé, on a transport des impacts pour la mango. Face à ces tableaux peints par la population, les autorités du pays sont appelées à plus de vigilance, mais aussi aux responsables de ces entreprises de revoir leur politique sur la variation des prix. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal de Esther Ngalula. Le cadrage était de Josué Kazadi, réalisé par Isaac Batadi et Betsael Ituka. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.